Voilà, bonjour les étudiants de l'EBL. J'espère que vous allez bien en ces temps confinés. On est là pour partager ce 5e cours sur le service de Dieu. Et on a déjà eu l'occasion de parler de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on va avoir un panel assez vaste dans deux thématiques. La première, c'est donc servir Dieu. C'est d'abord l'écouter, être à l'écoute. Ésaïe 44, écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur. Dieu parle à Jacob et il lui dit, écoute. Vous connaissez peut-être Deutéronome 6.4, écoute Israël. Ce verset commence comme ceci, écoute Israël. Marc 12, verset 28, un des scribes s'approcha de Jésus et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. L'écoute, c'est très important dans le cœur de celui qui veut servir Dieu. L'idée même d'être disciple de Jésus accentue la nécessité de l'écouter. En effet, à l'époque du Nouveau Testament, le disciple était celui qui se tenait au pied du Maître pour recevoir son enseignement. On imagine très bien la scène où Jésus est là, il enseigne et les disciples étaient là, les gens l'écoutaient, ils étaient assis au pied du Maître et ils écoutaient. Qu'en est-il aujourd'hui de l'écoute de Dieu dans ta vie? Est-elle toujours aussi réelle? La voix qui a résonné dans ton cœur et qui a si bien su te convaincre et te diriger, est-elle toujours perceptible et constante? La réception ne s'est-elle pas quelque peu dégradée? As-tu autant d'assurance d'entendre Dieu que d'être entendu par lui? Le principal danger qui guette chaque croyant est de finir par s'habituer à ne plus entendre Dieu dans sa vie. Ouf, ça fait beaucoup de choses qui nous parlent de la pertinence en introduction de l'écoute. Et au-delà de la pertinence, de la nécessité d'être à l'écoute de Dieu. Listez toutes les façons que Dieu a de te parler. C'est une bonne question. Faites-le. Réfléchissez. Comment Dieu parle? Voilà, on réfléchit. Si tu veux, tu peux mettre pause sur la vidéo. Dieu parle de plusieurs manières. On peut les lister. Il n'y aura pas de liste exhaustive, mais Dieu peut nous parler par une personne, par un ami, par quelqu'un d'inconverti, par une circonstance de la vie. Dieu peut nous parler par sa parole. Dieu peut nous parler en lisant la Bible, un verset qui nous interpelle. Dieu peut nous parler au travers de la prière, par sa présence, par tout simplement la voix de Dieu en nous, la voix du Seigneur. Et tu sauras que ce que tu reçois, c'est pas juste une parole qui est là pour te faire du bien et qui est venue par hasard. Non, c'est Dieu qui voulait te parler. Au sujet de Samuel, donc c'est le grand A, un homme qui a appris à écouter. On sait que Samuel a reçu, c'était étonnant, hein, il a entendu la voix de Dieu qui l'appelait. Et 1 Samuel 3, verset 1 à 10, c'est un texte très intéressant que je t'invite à lire. Parle, Seigneur, ton serviteur, écoute. Samuel signifie entendu ou exaucé de Dieu. Ce nom lui a été donné car sa maman a su, au travers de sa naissance, qu'elle avait été entendue. Voilà. C'est l'histoire de Samuel que vous connaissez, c'est riche en émotions, en rebondissements, une naissance miraculeuse, suite au cri d'une maman qui est partie dans le temple pour pleurer devant Dieu, et Dieu l'a entendu. Mais il fut un homme écouté de Dieu parce que lui-même était à l'écoute de Dieu. Ça, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, tout en haut de la feuille numéro 2. Il fut un homme écouté de Dieu parce que lui-même était à l'écoute de Dieu. On va dire beaucoup de choses durant les 3 ou 4 derniers cours qui nous restent, mais retenez ça sur l'écoute. Favorisez l'écoute de Dieu dans vos cœurs, les amis. Favorisez cela. Ne soyons pas toujours dans l'activité, toujours dans le « moi je vais faire ci, moi je vais faire ça ». Soyons de ceux qui savent prendre du temps pour écouter. La deuxième chose qu'on peut dire sur ce point-là, après avoir vu l'exemple de Samuel, l'écoute doit être une priorité dans nos vies. J'ai encadré en gris et surligné en gris en hébreu le mot écouter se dit shama. Il a pour sens entendre, mais aussi obéir et comprendre. C'est-à-dire que c'est une écoute spirituelle qui va nous pousser à l'action. C'est pas une écoute juste on a entendu et on n'en fait rien. On écoute et on met en application. Écouter Dieu, c'est bien, mais mettre en pratique ce qu'il nous dit, c'est mieux. Et quand il nous a dit, et quand il est parlé d'être à l'écoute de Dieu, c'est bien sûr pour agir en conséquence. Ainsi, celui qui écoute Dieu n'est pas uniquement celui qui entend une voix, mais surtout celui qui obéit et comprend la voix de Dieu. Je reviens sur quelque chose d'essentiel, sur la lecture de la Bible.
Souvent, nous voulons que Dieu nous parle et on est friand de témoignages où j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit. Je crois que l'un des vecteurs principaux que Dieu a choisi pour nous parler, c'est sa parole. Et au plus tu liras la parole de Dieu, au plus Dieu te parlera. Ok? Je dis ça parce que le chrétien doit être dans l'équilibre. L'excès inverse, et là on est en termes aussi de leadership, une petite parenthèse importante. Dans nos églises, il ne faut faire attention lorsque quelqu'un tous les jours vient et te dit Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Parce que on peut vite se tromper et on peut vite se séduire nous-mêmes. Je vous renvoie au cours sur le leadership de la semaine dernière. On peut se séduire nous-mêmes. Et si tous les jours Dieu te dit quelque chose, alors c'est étonnant parce que dans la Bible on ne trouve pas ça. On ne trouve pas des gens où tous les jours. Non, il y a aussi des moments où tu dois creuser toi-même. Il y a des moments où tu dois faire cet effort dans la prière. Ok? C'est pas tous les jours Dieu va quand tu vas te lever, Dieu va te dire bonjour, je t'attendais. Voilà, il y a une notion d'équilibre quand on dit Dieu m'a dit. Attention à ne pas être léger avec ça. On est là pour écouter Dieu parler. Et je crois que le vecteur principal, c'est la parole de Dieu. Certains vont entendre vraiment la voix de Dieu. Et il y a des moments où tu vas entendre la voix de Dieu. Et je ne remets pas cela en cause. Je mets simplement une emphase sur la nécessité de l'équilibre. Écouter Dieu, c'est lui prouver qu'il a pour nous de l'importance. L'écouter, c'est commencer par se taire. Lol. L'écouter, c'est l'accueillir avec reconnaissance tel qu'il se définit lui-même, sans se subtiliser à lui, pour lui dire ce qu'il doit être ou ce qu'il doit faire. Yes. Ça va, vous êtes toujours là? On en arrive à la partie C. Je vais survoler un petit peu tout le document avec vous aujourd'hui. L'écoute permet à Dieu de prendre davantage de place. Dans l'encadré, il est dit notre temps de consécration du matin et du soir est-il vraiment le seul moment où que Dieu réclame pour nous parler? Le Seigneur que nous servons doit avoir la priorité sur nos rendez-vous. Faut-il que lui aussi prenne un rendez-vous avec nous pour s'entretenir avec nous? Ok, vous avez compris? On doit être à l'écoute de Dieu tout au long de la journée. Pourquoi? Parce que c'est au long de la journée qu'on a nos combats. C'est tout au long de la journée qu'on a nos décisions à prendre, nos défis à relever, nos challenges, nos réflexions, nos préparations de projets. Et on a besoin d'être en contact avec le Seigneur. On a besoin, et sur notre lieu de travail, on doit être dans une dynamique de contact avec le Seigneur, dans une dynamique de prière. Il ne faut pas hésiter à parler en langue quand on peut, de manière discrète, de manière équilibrée, mais on doit être en contact avec le Seigneur tout au long de la journée. Qu'il prenne plus de place dans notre agenda. Soyons davantage à son écoute. On ne peut pas dire au Seigneur, je vais te parler de 7h à 7h30 et tu me parleras là, mais après, j'ai trop de trucs à faire. Non. Laissons le Seigneur au centre de nos priorités. Petit D, Dieu fera tout pour susciter notre écoute. Alors là, il y a des passages étonnants. Saul de Tarse est tombé aveugle, acte 9, après avoir reçu la révélation de Dieu. Quel autre moyen le Seigneur aurait-il pu choisir pour le bloquer et le placer dans cette attitude d'écoute? Alors pendant 3 jours à Damas, Dieu l'empêcha de faire et d'agir pour mieux lui parler. Alors tu liras le texte, tu verras dans Acte 9 que c'est une situation bien particulière que l'apôtre Paul est en train de vivre, mais Dieu va se servir d'une situation d'immobilisation forcée pour lui parler. Voilà, alors là, on est aujourd'hui dans une situation d'immobilisation. Alors c'est pas comme l'apôtre Paul, on est d'accord, mais on ne peut pas trop bouger. On est entre nous-mêmes en fait. Voilà, chacun est face à soi-même, face à nos défis, face à nos peurs aussi, face à nos fragilités. Et là, on doit mettre le Seigneur à la première place. C'est ainsi que Dieu nous fait passer par l'épreuve pour nous apprendre à mieux l'écouter. C'est dans l'encadré gris. Dans le silence de la nuit de l'adversité. Dieu attend que nous ouvrions la bouche. Pardon, Dieu n'attend pas ce que nous ouvrions la bouche, mais au contraire, que nous l'écoutions. Vous savez, des fois, il n'y a pas grand-chose à dire. Des fois, il n'y a pas grand-chose à faire comme grandes déclarations qui vont, waouh, intergalactiques. Non. Des fois, c'est juste, Seigneur, je suis là pour écouter. Fais-moi du bien. Parle-moi, Seigneur. Parle, ton serviteur écoute. Ok? On passe au petit E. L'écoute, c'est un effort permanent. Dans l'encadré, à la fin de la portion, il dit que la façon dont nous nous approchons de Dieu est révélatrice de notre état spirituel.
Et ça, c'est une réalité. Dans l'Ecclésiaste, juste au-dessus, il est dit « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Ouh là là, ça pousse les gens qui parlent beaucoup à réfléchir davantage avant de parler. Pourquoi ? Vous savez, une parole peut faire beaucoup, beaucoup de mal. Et Dieu nous demande d'être davantage à son écoute. Et peut-être que si on écoute davantage Dieu, ce que l'on va dire sera davantage influencé par ce qu'on a entendu. Ok ? Retenez ça. Punchline. Je rigole. F. Les obstacles à l'écoute. Le péché, trop parler, on vient d'en parler, trop d'activités. Trop d'activités, c'est clair qu'on peut avoir beaucoup d'activités. Et je vais vous dire un secret, on peut même avoir beaucoup d'activités spirituelles. Et bien des gens qui sont très impliqués aussi dans l'église, dans leurs églises locales, elles peuvent se retrouver noyées par les activités et ne plus avoir de temps pour Dieu, ne plus avoir de temps pour leur vie spirituelle. Ta vie spirituelle de serviteur passe avant ton service. Je répète, ta vie spirituelle de serviteur passe avant ton service lui-même. Si tu n'as plus de vie spirituelle, tu dois te retirer de ton service de manière provisoire, c'est sûr, c'est pas un châtiment, mais c'est une nécessité. Pourquoi ? Parce que servir Dieu, c'est prendre part activement au combat spirituel. Servir Dieu, c'est l'honorer, mais se placer aussi en ligne de front pour annoncer l'évangile, pour être un témoin, pour faire l'agapé, l'accueil, pour faire la sonorisation. Tu participes à un combat, mais si tu n'es pas toi-même équipé pour le combat, tu vas te faire bouffer, excusez-moi l'expression. Le combat spirituel existe vraiment. Et on a besoin d'être prêt, d'être préparé. Jésus dira à ses disciples, veillez et priez. Le point numéro, le G, c'est être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Et on va y revenir dans une deuxième partie de ce cours. Être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, ils sont sensibles à la voix du Saint-Esprit. La voix de l'Esprit de Dieu tout en haut de la page est reconnaissable. Nous devons la discerner, la capacité spirituelle de le reconnaître. La voix de l'Esprit vient d'une réelle qualité d'écoute de Dieu. Dans, par exemple, l'Apocalypse, il est dit que l'Esprit, écoutons ce que l'Esprit dit aux églises. Yes. Jérémie 25, verset 4. L'Éternel nous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, et il les a envoyés dès le matin, et vous n'avez pas écouté. Israël a trop souvent rejeté ce que Dieu disait. Les rois en ont fait autant pour leur malheur. Oh là là, les rois, ça on le sait, il y avait beaucoup de choses à dire. Les rois ont vu Dieu, Salomon a vu Dieu lui-même 2 fois, et pourtant, il n'a pas écouté ce que Dieu lui avait dit. Il n'a pas mis en application. L'écoute, petit h, est une bénédiction. De notre écoute dépend notre bénédiction. De la qualité, de la fréquence et de l'intensité de notre écoute découle l'action et la réaction de Dieu. Oh, si mon peuple m'écoutait, psaume 81, si Israël marchait dans mes voies, en un instant je confondrais leurs ennemis, je tournerais ma main contre leurs adversaires, et le bonheur d'Israël durerait toujours, je la nourrirai, etc., etc. Et moi je dis un grand Amen. La deuxième partie du cours va nous parler plus spécifiquement de ce que c'est que de servir Dieu par l'Esprit. Et je voudrais clôturer cette thématique numéro 9 en vous disant, soyons à l'écoute de Dieu. On pourrait prier maintenant, simplement en disant, Seigneur, parle-moi. Parle, ton serviteur écoute. Amen.